Donc je vais vous parler du schéma d'aménagement de gestion des eaux, le SAGE, des nappes profondes de Gironde. Ce terme est apparu dans plusieurs exposés. Et vous noterez d'emblée sur cette première diapositive deux logos que je vais vous expliquer tout de suite. Donc le SMEGREG, l'établissement que je dirige, syndicat mixte d'études pour la gestion de la ressource en eau du département de la Gironde, est un établissement public de coopération entre la communauté urbaine de Bordeaux et le département de la Gironde. C'est donc une collectivité territoriale. C'est en fait un établissement public spécialisé dans les eaux souterraines et plus largement dans la gestion des ressources en eau. Sa création en 1998 a été motivée par ce fait à l'issue d'une réflexion sur le territoire départemental qui s'appuyait sur 50 ans d'observation des eaux souterraines, et le constat était fait que les nappes profondes de Gironde étaient surexploitées. Alors des solutions ont été proposées à cette époque-là pour résoudre ce problème de surexploitation, solutions proposées par des opérateurs publics mais aussi par des opérateurs privés. Et compte tenu des enjeux et surtout des sommes à investir pour résoudre ce problème, ces deux collectivités ont décidé de se doter d'une capacité d'expertise en propre en créant l'établissement. Donc la première mission de notre établissement, ce n'est pas la seule, c'est l'étude de la faisabilité juridique, technique, économique et financière des solutions permettant de préserver ou d'atteindre le bon état de la ressource en eau des nappes profondes de Gironde. Le terme de bon état n'est pas un terme qu'on utilise couramment en matière de gestion de l'eau en France. Il nous est un petit peu imposé par la déclinaison opérationnelle de la directive européenne fixant un cadre communautaire, un cadre pour une politique communautaire de l'eau, dit directive cadre sur l'eau. Donc on a un petit peu de jargon qui est apparu du fait de la déclinaison en droit français de cette directive. L'autre logo, c'est celui de la Commission locale de l'eau, qui a porté, élaboré et qui porte ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux. En fait, c'est la loi de 92 qui crée les SAGE. Alors la loi de 1992, c'est la deuxième grande loi de décentralisation en matière d'eau en France, après celle de 1964. Alors celle de 64 avait créé les agences de bassin, les agences financières de bassin, aujourd'hui agences de l'eau, les 6 grandes agences de notre territoire qui financent la politique de l'eau. Et puis la loi de 92 a rajouté un étage beaucoup plus local et beaucoup plus opérationnel, celui des SAGE, avec l'acteur qui porte ces SAGE, la Commission locale de l'eau. C'est une commission qui est installée par le représentant de l'État, le préfet chez nous, je sais que ça n'a pas la même signification dans votre pays. Donc le préfet, le représentant de l'État sur un territoire, installe une commission locale de l'eau à la demande des acteurs de la gestion, des usagers ou des collectivités locales. Cette commission, que l'on considère comme un parlement local de l'eau, est composée au minimum, à minima de 50% d'élus locaux, à minima de 25% d'usagers et pour le reste de représentants de l'État. Alors par usagers, il faut entendre les associations de défense de l'environnement ainsi que les chambres consulaires, industrie, commerce, chambres de métiers, chambres d'agriculture. Cette commission va élaborer un SAGE qui est un document de planification à portée réglementaire. C'est là qu'on a une phase de décentralisation dans la mesure où, en France, la politique de l'eau est une politique régalienne, donc c'est l'État qui s'occupe de la politique de l'eau, mais par cet acte de création des SAGE, on peut produire de la réglementation localement et qui ne s'appliquera que localement. Ceci étant, c'est la clé qui élabore cette réglementation dans un cadre de concertation, mais ce sera l'État qui sera en charge de faire appliquer cette réglementation. Alors ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, il concerne le territoire du département de la Gironde, soit 10 000 km², 1 400 000 habitants, une croissance démographique de plus de 1% par an. Voilà pour l'emprise territoriale. Et pour les ressources, puisque ce périmètre se définit par une emprise territoriale et une ressource, il concerne les réservoirs souterrains du Miocène, de l'Oligocène, de l'Éocène et du Crétacé. Alors on a parlé depuis hier de la gestion par bassin versant qui va sans dire, sauf que pour les eaux souterraines c'est un petit peu plus compliqué. On parle d'ailleurs, on ne parle pas de bassin versant, mais on parle de bassin versant hydrogéologique.
Le SAGE des nappes profondes ne concerne que le territoire départemental de la Gironde, mais si on veut s'intéresser réellement au comportement de ces nappes, il faut prendre en compte une emprise bien supérieure, qui est ici délimitée par l'emprise des modèles mathématiques que nous utilisons pour simuler le fonctionnement de ces nappes. Alain Dupuis vous en parlerait bien mieux que moi. Et donc vous voyez qu'on va gérer la ressource sur un petit territoire alors que l'emprise de nos nappes en déborde largement et intéresse nombre de départements périphériques. Alors sur cette emprise, les prélèvements dans les nappes qui nous préoccupent représentent 325 millions de mètres cubes par an. Alors pourquoi travailler uniquement sur le territoire de la Gironde? Alors la loi de 92, elle impose une gestion par bassin versant. Ce n'est pas tout à fait le terme utilisé, elle parle d'entités cohérentes. Et c'est là que l'on va aller chercher une cohérence, c'est en mettant en perspective quelques caractéristiques de ce territoire. Donc le département de la Gironde, par rapport à ce vaste territoire, représente 41% de la population, 45% de l'emploi, 46% de la valeur ajoutée brute et 46% des prélèvements. Et il a la particularité de concentrer tous les problèmes des nappes profondes. Ce qui fait que ce SAGE il a été élaboré juste sur l'emprise du territoire départemental, la motivation étant que la prise de conscience existait en Gironde, mais n'existait pas dans les départements périphériques. Vous comprendrez qu'il est assez difficile de faire comprendre, je vais revenir sur la diapositive précédente, à un habitant par exemple de Royan ou pas loin de Mont-de-Marsan dans les Landes, que lorsqu'il prélève dans une nappe profonde, il a une influence sur la ressource en eau en Gironde. Donc la notion de bassin versant, en eau souterraine, c'est une notion très ténue. Il n'est pas compliqué pour les eaux superficielles à les constater ensemble sur un pont qu'il y a une pollution, une sécheresse, une crue. Pour les nappes souterraines, vous devez toujours faire confiance à un tiers expert qui, lui, sait ce qui se passe sous nos pieds, en théorie, et peut délimiter ce périmètre. Donc cette notion complique un petit peu les choses. Elle les complique du point de vue technique, mais elle les facilite du point de vue de l'élaboration de ces plans de gestion, puisqu'elle amène tous les acteurs à l'humilité, que ce soit des élus locaux, des socioprofessionnels, puisqu'ils méconnaissent généralement le milieu et ils sont obligés de faire un apprentissage commun de la chose eau souterraine. Alors je vais maintenant focaliser sur le territoire du département de la Gironde. Bon an, mal an, si l'on accepte les prélèvements de la centrale nucléaire du Blayais pour son refroidissement, qui représente 5 milliards de mètres cubes par an, pour les autres usages, eau potable, agriculture, industrie, nous prélevons 300 millions de mètres cubes par an dans le milieu naturel. La moitié de ce volume, 150 millions de mètres cubes, provient des nappes que j'évoquais tout à l'heure, les nappes profondes concernées par le SAGE. Et le principal usage de ces ressources, de ces eaux prélevées dans les nappes profondes, c'est l'alimentation en eau potable, qui représente 73% des prélèvements. En Gironde, la particularité de l'alimentation en eau potable, c'est qu'elle repose à 99% sur de l'eau souterraine profonde. Et un autre chiffre qui va peut-être vous impressionner, c'est que plus de 75% des abonnés girondins, des volumes distribués pour l'eau potable en Gironde, sont des eaux qui ont plus de 1000 ans d'âge. Si je vous donne cet âge, vous allez tout de suite pouvoir mesurer l'intérêt d'utiliser ces ressources qui ne sont pas du tout concernées par les pollutions émergentes. Une eau de 1000 ans, on n'y trouvera pas d'hormones, on n'y trouvera pas de substances chimiques. Et donc on a un modèle d'approvisionnement qui, du point de vue sanitaire, présente un grand intérêt. Alors les objectifs de ce SAGE, c'est bien entendu ceux qui sont prévus par la déclinaison en droit français de la directive cadre sur l'eau. C'est un bon état chimique et un bon état quantitatif. Ceci étant, le législateur européen, tout comme le législateur français, s'est trouvé en grande difficulté pour définir cette notion de bon état quantitatif sur ces nappes profondes dont il ne connaît pas plus que le reste du monde le fonctionnement. Et donc, la commission locale a dû commencer par arrêter une définition de ce bon état, d'ailleurs, qui a été l'objet de débats et qui a nécessité que nous fassions remonter cette définition tout d'abord vers le ministère de l'écologie français et ensuite que cette définition soit acceptée par les instances européennes. Pardon. Alors, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur ces réservoirs et les outils que nous utilisons, eh bien, tout d'abord, nous avons divisé le département en unités de gestion dans lequel on a pu définir les volumes prélevables
Et puis, lorsque l'on compare nos volumes effectivement prélevés à ces volumes prélevables, on fait des constats de surexploitation de certaines ressources. Deux autres concepts, les zones à risque et les zones à enjeu aval, sont des problématiques beaucoup plus localisées. Pour résoudre ce problème de surexploitation, ce SAGE impose tout d'abord une réduction des prélèvements, une maîtrise de la demande, qu'évoquait tout à l'heure un intervenant, en priorité donc par une optimisation des usages, des économies d'eau et des maîtrises des consommations, et complétée éventuellement par des substitutions de ressources. Alors, ça fait depuis 2003 que le SAGE a été approuvé, et vous voyez ici un indicateur que l'on utilise, qui est l'empreinte d'un habitant girondin sur les ressources en eau au travers de l'alimentation en eau potable. Depuis 1968, cette empreinte n'a fait qu'augmenter, elle s'est stabilisée dans les années 90, et depuis 2003, l'approbation du SAGE, l'empreinte d'un habitant girondin diminue. Je noterai d'ailleurs que quand on nous a donné les chiffres de tout à l'heure de Québec, j'ai fait un rapide calcul, et l'empreinte d'un habitant de Québec sur la ressource en eau via le réseau d'eau potable est du double de celle que nous avons en référence aujourd'hui en Gironde. Alors malgré ces économies d'eau, on ne réduira pas assez nos prélèvements pour rétablir un équilibre dans les nappes surexploitées, et il faudra investir dans de nouvelles infrastructures qui nous permettront d'aller chercher de l'eau ailleurs, toujours dans les nappes profondes, et à la transférer sur les lieux d'usage. Ceci a un coût important qui impactera fortement le prix de l'eau des usagers desservis, ce qui va tout de suite poser la question du financement de ces infrastructures. La dernière ligne, cette diapositive est importante dans la mesure où, en 1996, on estimait les infrastructures à créer pour résoudre ce problème à 150 millions d'euros d'investissement, et qu'aujourd'hui, grâce aux économies d'eau, alors que notre besoin a augmenté, on n'a plus qu'un investissement de l'ordre de 80 millions d'euros à faire. Donc là, une notion de coût évité liée à une gestion de la demande. Enfin, pour terminer, ce SAGE organise un partage solidaire des coûts en faisant appel à des dispositions législatives françaises du Code de l'environnement et du Code rural qui permettent de faire participer, au moins sur le papier, parce que la procédure est très lourde à mettre en œuvre, à une action visant à réparer le milieu, ceux qui ont rendu nécessaire cette action et ceux qui y trouvent un intérêt. En l'occurrence, ceux qui ont généré l'état de surexploitation de nos nappes, ce sont tous ceux qui ont prélevé, donc tous les Girondins qui s'alimentent en eau potable. Et ceux qui y trouvent un intérêt, ce sont les mêmes, ou tout au moins une partie d'entre eux, qui vont pouvoir continuer à être alimentés directement par les nappes profondes. Pour ce faire, les redevances prélèvements de l'Agence de l'eau sont majorées sur notre territoire, et le produit de cette majoration est redistribué auprès des acteurs qui mènent les actions qui permettent d'atteindre le bon état des ressources, qui est notre objectif. Je vous remercie.